Tu veux que je vende de la drogue? Mais c'est dangereux. Je suis ok pour en fumer, mais pas pour en vendre. Bébé, reste calme. Je vais t'expliquer. Greg, je peux pas faire un truc pareil. Tu vas me tourner le dos? Et notre amour? Ce que tu me demandes n'a rien à voir avec notre amour. Mais si, bébé. Avec l'argent qu'on gagnerait, on pourrait fuir d'ici, se casser dans un meilleur endroit. Quoi, tu veux te barrer de Luanda avec moi? Carrément. Partir n'importe où dans le monde avec toi, si c'est possible. Greg, mon père est policier. Je peux pas avoir de la drogue chez moi, et s'il m'attrape? Avec ta gueule d'ange, tu réussirais à convaincre ton père que l'herbe, c'est des épices. Faut juste être discrète et faire tout ce que je te dis. Bébé, jamais je te proposerais un truc si je savais que ça te mettait en danger. Jamais. Ah, mais je le sais bien. Mais tu comprends que c'est une décision difficile pour moi. Bien sûr. Je veux que tu penses tranquillement, sans t'inquiéter. Et donne-moi une réponse ce soir. C'est bien encore mieux. Alex a dit à Joël d'aller aux toilettes du fond. Et il est parti. L'autre lui demandait encore quelque chose. Moi, je voudrais bien savoir qui est le mec qui a donné ses fringues à Joël. Ouais. Vous savez quoi? Et quoi, Greg? J'ai trop envie de casser la gueule à ce Joël. T'es fou, toi. Vas-y, raconte comment tu vas faire. Moi, je vais chercher Lemba. À plus. À plus tard, mec. Elle a bien profité de ses vacances. Qui vient de faire ça? C'est dire. Non, c'est pas moi, c'est Greg. Pourquoi? T'as aimé? Débile. Ah, quel gâchis. Tu l'as dit. Elle devrait plus utiliser son corps que sa tête. Ça, c'est clair. Voilà le dossier que vous m'avez demandé. Déjà? Plus vite il est prêt, plus tôt j'aurai votre approbation, n'est-ce pas? Elena, vous êtes une enseignante très dévouée. C'est pour les élèves, Roberto. La terminale est une classe qui peut changer leur vie. En fait, je veux juste les aider avec ces activités extrascolaires. Ils ont de la chance d'avoir une professeure comme vous. Comment s'est passé ce premier jour? Plutôt bien, à part une petite irrégularité. Un élève qui est arrivé en retard et sans sa blouse, j'ai laissé passer. Quel élève? Il est nouveau ici, et après tout ce qu'il a subi à la fête de début d'année, je préfère t'en parler. Attendez, vous parlez de... De ce garçon, Joël Capala. Quoi? T'es allé parler à Joël de Roberto? Tu savais pas qu'il était le petit protégé du directeur? Non, je savais même pas qu'ils étaient proches. Mais comment tu crois qu'il s'en est tiré si facilement pour ce vol à la fête? Roberto est si exigeant même avec ses filles. C'est certain, il va le punir comme il se doit. Eh bien, moi, je pense que tu n'aurais rien dû dire. Et Celso, il est passé où, celui-là? J'avais besoin qu'il lave ma voiture. Ce matin, il était là. Il est toujours là à m'embêter. Madame Soraya par-ci, Madame Soraya par-là. Et quand j'ai besoin de lui, il disparaît. Aïe, aïe, aïe. Ouais, wouhou! Ah, t'as vu ça, mon vieux? C'est toi, chérie? Bonjour, maman. Alors, comment s'est passé ton premier jour de cours? Pourquoi tu es habillée comme ça? C'est quoi ces vêtements? Je suis tombé et j'ai déchiré ma blouse. Comment ça t'es tombé? T'es blessé? Qu'est-ce Non, qui... non, c'est rien. J'étais pressé et j'ai pas vu. Mais ma blouse était toute sale et déchirée. J'en ai besoin d'une autre pour demain. Donne-la moi, je vais voir. Oh, tu peux rien faire. Oh, Joël, bien sûr que si. Je vais la laver, la recoudre, et ne t'inquiète pas, demain, tu verras, elle sera comme neuve. Je l'ai jetée. Tu l'as jetée? Joël, tu sais combien coûte une blouse? Nous n'avons pas l'argent, nous sommes hébergés ici gratuitement. Je sais, maman. Et on fait des sacrifices pour toi, Joël, pour payer les frais de ton lycée, pour réaliser ton rêve.
N'oublie pas la valeur des choses. S'il te plaît, maman, pas besoin de me parler comme ça. J'ai pas fait exprès. Si j'avais su que ça allait arriver, j'aurais essayé Alors dis-moi, Joël, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Mais rien. Cette attitude ne te ressemble pas, tu vas bien? Oui, maman. Je te connais bien, mon fils. Raconte à ta mère, dis-moi. Je t'ai tout dit, maman. S'il te plaît, arrête d'insister. D'accord. C'est toi qui vois, Joël. Mais si tu as besoin de moi, je suis là. Je D'accord? sais, maman. Et merci. Je vais aller en parler avec les filles pour voir qui peut nous prêter une blouse, pour que tu en aies une dès demain. D'accord? Et papa et Nina, ils sont à la maison? Ton père a appelé quand tu étais au lycée. Ils sont à Lubango. C'est bien ce que t'as entendu. Nahir a vu Laura. Ouais, j'étais sous le choc quand elle l'a dit. Et maintenant? Le médecin de Laura est juste à côté de chez Nahir. Malade comme elle est, elle va y retourner. C'est la merde, Ivo. Et si elle se croise à nouveau et que Nahir parle à Laura? Elle est du genre à faire ça? Non. Enfin, je crois pas. Nahir doit partir de cette maison, point final. Tu crois qu'elle va être d'accord? Je lui ai déjà demandé. Mais je vais insister. Je vais l'appeler. Allô? Ivo? Nahir, t'as oublié ce que je t'ai dit? Non, je n'ai pas oublié. Je me souviens parfaitement de tout ce que tu m'as dit. Mais combien de temps il te faut pour t'en aller? T'as oublié ce qui s'est passé? Gerson et Nina ont joué ensemble. Et après, ça va être quoi? Laura et toi, allez-vous voir? T'as peur que je fasse un scandale, c'est ça? Impressionnant. Après 10 ans de relation, tu ne me connais toujours pas. Nahir, arrête avec ça, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Ivo, je sais quelle est ma place. Moi, je ne suis que Je la t'assure, maîtresse. c'est mieux pour tout le monde. Je sais ce qui est le mieux pour moi et mon fils, compris? Et si tu crois que cette conversation va me faire quitter la maison, eh bien, mon vieux, tu te trompes! Allô? Nahir? Nahir? Elle a raccroché. Elle veut pas déménager, c'est ça? Ouais. Ça va encore être la merde, ça. Je dois prendre 2 comprimés par jour. Tu retournes quand chez le médecin? Demain, je vais passer des examens, j'en profiterai pour reprendre un rendez-vous. Tu me diras quand tu le prends ton rendez-vous. Je veux y aller aussi. Ah, le revoilà. Ça, c'est le fils que je connais. Sincère et affectueux. Je dois aller étudier. Déjà, Joël, dès le premier jour de cours. Le fils que tu connais veut obtenir une bourse et étudier à l'étranger. Il est jamais trop tôt pour s'y mettre. D'accord, un bisou. Joël, je peux étudier avec toi? On n'est pas dans la même classe. On n'a pas les mêmes cours. Joël, Zola lit le dictionnaire pour apprendre de nouveaux mots. J'adore étudier, tu vois. Et Joël est super intelligent, je vais apprendre avec lui. Bonsoir. Papa, je suis contente que tu sois là. Tu peux dire à ces deux-là de prendre leur temps parce qu'ils ont toute l'année pour étudier, pas la peine de faire le programme. J'ai besoin de parler avec Joël. Avec moi? Oui, Madame Elena m'a dit qu'aujourd'hui, tu es arrivé en tenue de sport et en retard à son cours. Tu es arrivé en retard, Joël. Et tu ne m'as rien dit. Oui, quand je suis tombé, j'ai dû me changer. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Tu es tombé. Oui, il a déchiré sa blouse. J'allais demander à tes filles si elles pouvaient lui en prêter une. J'en ai une, Laura. Bon, peut-être, mais ton professeur m'a dit que tu es arrivé en retard parce que tu as dû aller au secrétariat. C'est moi qui ai donné l'excuse du secrétariat. Ah bon, toi aussi tu es concerné. Tonton Lemba n'a rien fait. Joël, dis-moi la vérité une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé, j'ai déchiré ma blouse. C'est tout. Joël. C'est la vérité. Comme je suis tombé, j'ai dû me changer et je suis arrivé en retard en cours de philosophie. Et il a confirmé l'excuse du secrétariat pour que j'ai pas d'ennui. Joël, ce matin en arrivant au lycée, je t'ai demandé de faire attention et de ne pas faire de vagues. Papa, c'était un hasard. Lemba, après ce qui s'est passé avec le bracelet de Madame Margarita, je ne veux pas que les gens croient que je protège Joël. Mais papa, Joël est un bon élève. Personne ne va penser ça. Ce n'est pas suffisant d'être un bon élève. Il faut être aussi un élève responsable.
Alors, t'es fatigué, non? Ouais, je suis mort. Moi aussi, moi aussi. Mais écoute, personne ne donne de pourboire comme le directeur Roberto. Sérieux? Ouais, moi j'ai compris ça, je lave des voitures pour lui depuis longtemps. Mais tu m'as pas dit que ce gars Roberto c'est le proprio du lycée? Donc il est riche, non? Ah non, j'ai pas dit qu'il était proprio, le vieux Roro est le directeur. Je crois pas qu'il soit riche. C'est juste un mec cool, il donne de la valeur aux personnes. Il se prend pas au sérieux uniquement parce qu'il a étudié ou parce qu'il est directeur du lycée. Et tu laves les voitures de beaucoup de gens? Ça dépend, la plupart, c'est des gens du lycée. Ça va? Cool? Ouais. Allez. Je vais y aller, mec. Ah, tu t'en vas déjà, là? Ouais. Mon oncle m'a parlé d'un chantier où ils ont besoin de gens pour bosser. Je vais aller parler au chef pour voir s'il y a du travail. Alors vas-y, mec, fonce, mon frère. C'est pas facile de trouver du travail dans cette ville. C'est vrai. Après, je sais pas, je vais peut-être appeler à Benguela. Benguela? Elle te manque, non? Ouais. Tu veux parler avec ta cousine? Non, pas que pour parler, mais je dois aussi la surveiller. Je suis le plus vieux. Tu comprends, non? Regardez-le, lui, un vrai expert en la matière. Ouais, madame. Bon, j'y vais. Ouais, fonce, allez. Le grand nounou de Namib, mon frère. Je suis tombée, c'est tout. Désolée. T'es tombée toute seule. Tu arrives à faire des choses bien? Tu sais, je suis très fatiguée. L'eau, ça ne se gaspille surtout pas. J'arrosais juste ici et j'ai glissé dans l'herbe. Tais-toi. Quand tes aînés parlent, toi, tu dois apprendre. Ça me coûte cher que tu vives à la maison. Tu ne m'apportes que des problèmes. Désolée, Tata. Je vais essayer de m'améliorer. Essayer? Essayer, ça suffit pas. Tu dois faire mieux. Chez moi, j'ai élevé 7 enfants et on arrivait à tous manger parce qu'on travaillait. Oui, Tata. Je ne veux rien entendre des jolies minettes. Remets-toi à travailler si tu veux dîner. Et Joël, c'est un saint. Je ne vois pas d'autre explication pour qu'il soit si protégé. Ça m'étonnerait. Les saints portent de belles tuniques en satin. Et lui n'a pas de style du tout. Bianca, sérieux, je vois pas quel est ton problème avec Joël. Tu trouves pas ça bizarre qu'il ait échappé à un vol, à un retard et à la paire de sa blouse? C'est vrai. On dirait qu'il a de la chance. Non, c'est pas de la chance. Il s'en sort parce qu'il est de la famille du directeur. Il y a des choses dont le directeur pourrait pas le sauver. C'est écrit dans son destin. Écoute, tu devrais demander l'avis de Madame Maria sur Joël. Il est peut-être pas si mauvais. Il est hébergé dans votre maison, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et Joël est un bon petit, vous savez. C'est vrai, il est sympathique. Vous vous entendez bien, non? Oui, on apprend encore à se connaître. Vanessa, oh, c'est bon de te voir à la maison. Alors dis-moi, est-ce que mon fils Carlos a suivi mon conseil et t'a invité? Non, c'est Bianca. Papa, commence pas. Ah, mais Carlos aime beaucoup quand tu viens. Ah, c'est vrai? C'est vrai, crois-moi, la parole de Walter Nambe est la parole de Walter Nambe. Alors, et ton père, comment il va? Comme si, comme ça, le retour des vacances aurait pu être pire. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notre maison a été cambriolée. C'est fou quand même, hein. J'imagine pas le choc que ça doit être de rentrer et trouver toute sa vie détruite. Tu exagères. Dit comme ça a l'air presque plus dramatique que dans la réalité. Mais un cambriolage, ça traumatise. Flore. Comment t'arrives à travailler après une peur pareille? Je me concentre sur les solutions, pas sur les problèmes. Ah, oui, moi aussi. Des problèmes, il y en aura toujours, et nous avons tous la capacité de surmonter les situations difficiles. L'important, c'est qu'il ne soit rien arrivé à ma famille. J'aime tellement écouter la psychologue parler. Moi aussi. J'adore écouter Flore parler. Elle donne de vraies leçons de vie. Mais je dois y aller. Quoi, déjà, José, mais on n'a même pas eu le temps de bavarder. Désolé, mais il faut que je parte. J'ai eu une petite idée. Je l'ai écrite sur un document, elle mettrait fin à tous ces cambriolages. D'accord, envoie-le par écrit à ma secrétaire et je verrai. Oui, mais pourquoi plus tard alors qu'on peut voir ça maintenant? L'investissement de ton entreprise pétrolière sera minime. Et les profits gigantesques. Walter, si ton idée est si bonne, tu peux me l'expliquer jusqu'à la voiture. Bonne journée. Bonne journée. Des pièges à voleurs comme pour les rats. C'est ça ton idée pour arrêter les cambriolages à Luanda? Exactement. Quand les voleurs ouvrent la porte, les pièges entrent en action, leur tombent sur la tête, et ils seront inconscients jusqu'à l'arrivée de la police. Et quel pourrait être l'intérêt d'une entreprise pétrolière d'investir dans ces pièges?
À la sécurité et de l'intérêt de tous. Ouais. Et alors, t'en penses quoi, José? Hein? On se lance dans le projet? Quand mon entreprise s'intéressera à ce secteur, on en reparlera. Bianca, c'est pas fini. Tu te rends compte, la pauvre Vanessa peint tes ongles depuis son arrivée. Et là, tu l'obliges à souffler pour les sécher? Bianca est comme ça. Elle est la poupée grandeur nature que j'ai jamais eue. Mais c'est quoi ton problème, Carlos? Toi aussi, tu veux que Vanessa soit plus affectueuse avec toi? S'il te plaît, dis pas n'importe quoi. Pourtant, papa voudrait vous voir ensemble, et moi aussi, j'aurais trouvé ça assez drôle. Ouais. Mais ni toi, ni papa ne doivent donner leur avis. On formerait un couple divertissant. Tu trouves pas? J'y ai jamais pensé. Ben moi non plus. Mais je trouve ça presque drôle. C'est bien, car Saint-Agnès a besoin d'un nouveau petit couple. Greg et Sarah sont déjà vieux. En parlant de ça, ils sont passés où? Ils sont dans le bureau. Ils font leurs petites affaires depuis que papa est sorti. Alors, t'as réfléchi à ma proposition, bébé? Tu sais, c'est dangereux, Greg. C'est de la C'est drogue. une aventure, bébé. Nous deux dans une aventure dangereuse. Comme dans un film. T'aimerais pas? Tu veux pas? Ok, c'est bon. Je vais le faire. Génial. Trop bien. Maintenant, je te confie ça. On va devenir riches. Jamila, je descends en ville vendre les haricots. D'accord. Quand j'aurai fini, je pourrai manger quelque chose. Respire à fond, remplis ton estomac d'air et ça va te passer. Mais tante Anita... Quand t'auras fini ici, tu iras éplucher les patates que j'ai séparées. Je veux le repas sur la table quand je rentre. Allô, Jamila? Nouno? Ah, enfin. Est-ce que tu vas bien? Comment c'est alors chez tante Anita? S'il te plaît, viens me chercher. Je veux aller n'importe où ailleurs, mais pas rester ici, c'est Pourquoi? horrible. Il se passe quoi? Oh, cousin, j'ai même pas la force de parler. La tante Anita, elle est vraiment méchante avec Mais moi. tu fais quoi? Quelqu'un arrive. Nouno, raccroche pas, j'en ai pas pour longtemps. Je peux vous aider? Vous voulez des haricots? Oui, Anita. En ville pour vendre des haricots. Ah, alors tu es toute seule, c'est ça? Oui, mais je peux vous aider si vous voulez en acheter. Oui, je vais bien. J'étais au téléphone. Attendez un peu, je vais raccrocher. Non, je veux pas attendre. Vous faites quoi? Aïe! Toi, tu restes avec moi. Laissez-moi! Laissez-moi! Après, d'abord, on va s'amuser. Non! Arrêtez! Me touchez pas! Tu vas voir, Me tu vas touchez aimer. pas! J'en suis sûr. Mais Aïe! Aïe! tais-toi, bon sang. Ordure! Vieux dégueulasse! Jamila, qu'est-ce qui se passe? Sortez d'ici maintenant! Partez! Allô? Sortez d'ici! Jamila? Laissez-moi!
Tu m'entends? Tu vas voir. Jamila. Dégagez Jamila, d'ici, qu'est-ce qui se espèce passe? de vieux dégueulasse. Tu ne peux aller nulle part. Qu'est-ce que tu Jamila. vas faire? Dégagez. Sauvage. J'adore ça. Me touchez pas. Et sinon, tu vas faire quoi, ma jolie enragée? Me touchez pas. Eh bien là. Mais arrête tes bêtises. Je vous ai déjà dit, ça sert à rien de m'approcher. Voyons, Jamila. Je vais être gentil avec toi. Laissez-moi. Non, 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 non. Attrapez. Lâchez-moi. Tu es à moi. Dégagez ou je vais vous couper la tête. Pose ça. Dégagez ou je vous entaille le visage. Lâche ce Dégagez couteau. tout de suite. Disparaissez d'ici et ne revenez plus jamais. Dégagez, dégagez. D'accord. Allô, Nuno? Nuno? Les enfants, aujourd'hui, je n'accepterai aucun retard. Voilà, ça y est. C'est ma blouse de l'année dernière. Je l'ai recousue et là, ça va. On est déjà prêt, papa. Joël, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je ne veux rien entendre te concernant à Sainte-Agnès, c'est compris? Oui, il ne va rien se passer. Je te le promets. Laura, est-ce que tu es déjà passée pour tes examens? Oui, ne t'inquiète pas, d'accord. D'accord. Vous avez 2 minutes pour aller dans la voiture. Bisous. Bonne journée. Oui, cher. Allez. Ciao, tata. À toute, maman. Attends, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Joël, tu agis bizarrement. Et tu as l'air ailleurs. Et cette excuse bidon pour ta blouse déchirée et ton retard en cours. Je sais pas ce qui t'est arrivé, Joël. Tu es sûr que tu ne veux pas en parler avec moi? Maman, s'il te plaît. Tout va bien. D'accord. Je déteste les petits chouchous. Tu parles de Joël, non? Parce qu'il est neveu du directeur. Regarde-moi, j'ai 15 ans et je suis en terminale et c'est parce que mon père est député. Non, c'est sûr. Bien sûr que non, je suis où j'en suis parce que je suis brillante et intelligente. Et ça, c'est quoi? Un cadeau pour le nouvel élève du lycée. Sarah, Papa? ça y est, t'as fait ton sac? Oui, pourquoi? Tu l'avais laissé dans la cuisine. Ah, merci beaucoup, papa. T'as l'air soulagé. Il te manquait déjà. Oui, mais je voulais rien dire. Maman rabâche tout le temps la même chose. Tu sais jamais où tu ranges tes affaires. Bla, bla, bla. Oh, mais c'est juste une trousse, ma fille. Ouais. Et en fait, tu as des nouvelles sur le cambriolage de chez Vanessa, Non, tu sais? non, on n'a pas trouvé d'empreinte digitale complète dans la maison. On n'a pas pu identifier les voleurs. Si on pouvait faire la reconstruction des empreintes partielles, comme si c'était un puzzle, reformer une empreinte. Ouais, enfin, c'est très difficile. Un jour, la police scientifique y arrivera. On y va, grand rêveur. Ah, tu es là? Bon, ça y est, tu es prête, ma fille? Oui, je suis prête, papa. Ça ne
m'étonnerait pas. Je parie que tu es pressée comme ça à cause de ton petit copain Greg. Sarah, t'as même pas dit au revoir à ton père correctement. Aujourd'hui, je Ciao, m'occupe du maman. cas de Joël. Un bisou à Greg. Je voudrais bien savoir comment il a trouvé des fringues pour sortir des toilettes hier. Je peux savoir ce que t'as prévu pour le faire partir? Bébé. Hey, ça va? Je te raconterai après quand on sera plus dérangé. Racontez quoi? Rien. Alors, t'es prête pour commencer à vendre? Je suis super nerveuse. Ce matin, j'ai failli me faire prendre. Comment ça? Raconte. Mon père est arrivé quand j'étais en train de cacher l'herbe dans mon sac. C'était vraiment moi une. Et t'as pas aimé l'émotion? La sensation de faire quelque chose d'interdit, hein? T'as aimé? Peur, je tremblais. Personne va douter de ta petite gueule d'ange, bébé. Greg, tu sais que je fais ça que pour toi. Hein? Parce que je t'aime beaucoup. Oui. Toi, tu vas être la dealeuse la plus mignonne du monde. Et... Tu te rappelles où tu dois te cacher pendant les pauses, hein? Super. Allez, travaille bien, ok, Celso? Pas de soucis, Madame Soraya. Vous retrouverez ce bijou comme neuf. Tu sais qu'hier, j'ai essayé de te trouver, Celso. Hier? Ah, hier, j'ai joué au basket avec des potes. Je suis parti plus tôt, désolé. Ah ouais, il paraît que le sport est bon pour la santé. Mais moi, je crois que le travail est meilleur. Je reviens plus tard. Celle-là, elle va toujours me fatiguer. Hein. Comme si je lui avais fait quelque chose. Eh ben... Qui est-ce qui me rendra heureux? Parce que j'ai... Celso, ça va? Hey, Nuno! Bienvenue dans mon petit business de rue. Hé, je vois ça. Alors, ce boulot que ton oncle t'a trouvé? Ça s'est pas très bien passé. Le chef m'a dit qu'il avait pas besoin de moi. Ah, man, c'est la merde. Et maintenant? Ben là, je suis venu voir si tu voulais de l'aide pour laver les voitures. Non, t'es sérieux? Ouais. Ben, écoute, je vais te dire, ici, il n'y a pas toujours beaucoup de voitures à laver. Mais quand le mouvement s'accélère, je t'enverrai un message, ça te va? Merci, Celso. Quoi, merci? Ça coûte rien d'aider un grand joueur de basket. C'est cool, tu sais. Quand t'as besoin, tu m'appelles, ok? Promis. Et ta cousine, tu lui as parlé? Je t'ai déjà dit 2 fois, Tata. Cet Alcide est arrivé ici et m'a attaqué. J'ai dû le menacer avec une fourche pour qu'il me laisse. Je le connais depuis des années. C'est un bon travailleur. Tous ici le respectent. Je n'imagine pas Alcide faire ça. Mais Tata, je te dis la vérité. J'ai très peur qu'il revienne. Je préfère laver la maison. Mais je te jure que je vais faire tout briller. J'aurais dû m'en douter. Je comprends mieux d'où vient toute cette conversation. Quelle conversation, Tata? Tu n'aimes vraiment pas travailler. Et moi qui ai commencé à penser du mal d'Alcide. Mais Tata, je raconte la vérité. Tais-toi, idiote! Quand je reviens, je ne veux pas te voir ici, mais dans le jardin à désherber. Tu peux répondre au téléphone d'abord, mais après tu vas désherber. Oui, Tata. Allô? Alors, cousine? Ah, heureusement que c'est toi, Nuno. Je me suis inquiété. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai entendu des cris et après la connexion a coupé. Tu peux pas imaginer ce qui s'est passé. Il y a un vieux ici et il a essayé de m'attaquer. J'ai dû le menacer avec une fourche pour qu'il me laisse. Mais je vais pas pouvoir parler longtemps. Je veux m'en aller et rester avec toi. Aide-moi, je t'en prie. C'est que moi aussi, j'ai besoin d'aide. J'arrive vraiment pas à trouver un travail, tu sais. Et je crois que tonton va me mettre dehors. Mais t'inquiète pas pour moi. Tiens le coup, cousine. Tu dois être forte. D'accord. Bonne chance à toi aussi. Ouais. Rappelle-moi, s'il te plaît. Bisous. Bonne chance. Bisous, Jamila. Alors, je vous écoute. Personne? Qui connaît la réponse? Oui, Joël? Nous devons douter. Pour Descartes, c'est la meilleure façon de découvrir si quelque chose est vraiment vrai. Je vois que tu as révisé. C'est exact, Joël. Toi, tu vas faire quoi, Joël? Tu vas devoir attendre la pause. Raconte, Bianca. Madame, je peux sortir? Qu'est-ce qu'il y a, Bianca? J'ai un gros mal de tête qui passe.
Monsieur Elias? Monsieur Elias? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Elias, il y a une inondation dans les toilettes. Une inondation? Oui, je crois que vous devriez aller voir. Il manquait plus que ça. Personne ne sait? Entre. Joël, Oui? tu connais la réponse ou pas? Oui. Le tronc de l'arbre du savoir, c'est la physique. Je vais lui dire, moi, Joël, ce que c'est que l'arbre du savoir, quand je vais le pendre par le cou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te dise, ce gars est beaucoup trop calé à mon goût. Je pense qu'on en a fini avec Joël. Joël, quels autres domaines complètent l'arbre du savoir? Ce qu'on appelle les branches du savoir, c'est la médecine, la mécanique et la morale. Merci, Joël. Descartes serait très certainement fier de toi. Et finalement, je vais étudier avec toi. Je n'ai rien à t'enseigner. Ce que je sais, c'est dans les livres. Et n'aie jamais honte de ton assiduité, Joël, d'accord? Je suis très contente que tu fasses des efforts. Merci, madame. À demain, tout le monde. C'est parti, vite, on va dans la cour. Dans la cour? Qu'est-ce que t'as fait? Et pour Elias? Relax, cet idiot est déjà occupé. C'est trop drôle. Non, 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 non. Ça, c'est cruel, là. Le pauvre. Attends. On dirait que notre ami Joël va faire un show. Ah ouais, je paierais cher pour voir ça. Attends. Venez tout le monde, venez. Venez. Mesdames et messieurs, notre spectacle va commencer. Une blague débile. Oh non. Ah, c'est énorme. C'est qui le génie qui a mis ça là? Tu aimes mon œuvre d'art? T'es complètement dingue. Je reviens. Ah, c'est génial. C'est le moment de commencer à vendre, bébé. Greg, est-ce que quelque chose se passe? Tu es belle, il va rien se passer. Écoute, tu vas être la dealeuse la plus jolie du monde. Tu vas vendre comme personne. Allez, vas-y. Allez. Allez, va. Je veux savoir qui est l'imbécile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il rit comme ça? Je sais pas, on va voir. Il va avoir trop honte, le pauvre. Il va plus jamais revenir. Alors, la danseuse, t'as oublié ta jupe? Regardez cette jupe de danseuse.